J'ai plein de choses à te partager dans cette vidéo. Ça fait 7 ans que je médite maintenant de manière quotidienne. J'ai vécu pas mal de phases différentes pendant ces 7 ans que je vais te détailler dans cette vidéo jusqu'à récemment, cette année, vivre des expériences spirituelles assez bizarres, étranges. Tu le qualifieras comme tu le souhaites, que je vais te détailler également dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler également d'expériences de sortie hors du corps. Je vais te parler de spiritualité et de comment tout ce que je vis aujourd'hui est en train de changer ma vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Je vais te parler également et te partager une question qui a radicalement modifié les projets professionnels que je pouvais avoir avec une seule question, qui est une question très très puissante et qui s'accompagne de changements qui peuvent être énorme, vraiment conséquent dans ta vie. C'est vraiment quelque chose que je veux te partager qui, je pense, peut vraiment t'aider également par la suite pour faire les bons choix, en tout cas des choix qui soient cohérents avec toi-même. Alors, moi j'ai commencé à méditer parce que je lisais pas mal de personnes qui le conseillaient et j'écoutais pas mal de personnes qui me le conseillaient de le faire. Et au départ, c'est vrai que méditer de manière quotidienne, donc tous les jours, ça fait à peu près 7 ans que je médite tous les jours, ça m'arrive de pas méditer un jour, mais c'est quand même assez rare. Bah, c'est assez difficile, tu vois. Même si c'est 10-20 minutes, on peut te dire oui, mais c'est juste 5 minutes par jour. Mais c'est pas le fait que ça soit 5 minutes par jour. C'est le fait que il va falloir que tu te poses un moment dans la journée pour méditer. Alors moi, je médite, ça dépend, 10, 15, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes par jour. Ça va dépendre vraiment des jours. Je médite souvent également avec de la musique, avec des fréquences particulières. Je te partagerai ça dans d'autres vidéos également, parce que c'est des choses qui peuvent vraiment t'aider au niveau de cette pratique, par exemple. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si t'es pas encore abonné pour recevoir la suite. Au début, voilà, je me suis vraiment, faut se forcer, tu vois. Donc je me suis forcé comme plein d'objectifs que j'ai atteints dans ma vie où, voilà, il fallait se faire un peu violence entre guillemets et se forcer à avoir une certaine discipline dans ta vie et à tenir quelque chose. Et j'avais juste confiance en tout un tas de personnes que je pouvais écouter qui disaient que ça pouvait m'apporter beaucoup de bienfaits. Et en effet, au fur et à mesure des années, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est quelque chose qui a eu le plus d'impact, que ça soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, qui a développé tout un tas de choses chez moi ces dernières années. Mais c'est pas en fait en un jour, en une semaine, ni en un mois. Tu vois, ça s'est fait vraiment en plusieurs années. Et les expériences que j'ai vécues cette année en méditation, que je vais te partager juste après, je les ai vécues finalement après 7 ans de pratique quotidienne. Donc il a fallu quand même des milliers de fois où je pratique la méditation avant d'arriver à vivre des expériences de ce type-là. J'ai commencé à le faire et ce que j'ai remarqué en fait, cette première phase qui a été très intéressante pour moi, je pense pas que ça s'applique pour tout le monde parce que je l'ai peu après entendu. Ce que je remarquais, c'est qu'au bout de 5, 10, 15, des fois ça prenait 20 minutes, je commençais à recevoir quelque chose vraiment d'agréable. Au niveau de la tête, je ressentais quelque chose d'agréable, surtout au niveau des tempes, la tempe droite, parfois la tempe gauche, mais vraiment une sensation agréable. Du coup, ça m'a aidé à continuer parce que ça devenait de plus en plus agréable en fait de méditer. Et moi, je considère vraiment la méditation, pour te donner un exemple concret, comme si tu allais à la salle de sport en fait. Sauf que tu développes des choses qui ne sont pas visibles. Donc, t'as pas la motivation qui arrive pour continuer. Tu vois, si tu vas à la salle de sport travailler tes muscles, normalement, si tu travailles de manière régulière et que tu te regardes dans la glace tous les jours, tu vas commencer à avoir des différences et des transformations au niveau de ton corps. Cette transformation, elle s'accompagne d'une certaine motivation parce que tu vois tout de suite le résultat dans la glace de ta pratique en fait et de la discipline que tu peux t'imposer dans ta vie. Donc la motivation qui arrive dans ta vie par rapport à ce changement que tu peux observer, forcément ça va t'aider à tenir ça et à continuer à aller à la salle de sport. Quand tu médites, tu vas à la salle de sport mais pour ton esprit en fait. Donc tout ce qui se passe, ça se passe à l'intérieur et tout ce que tu vas développer, il y a tout un tas de facultés que tu vas développer par rapport à ça, mais tu vas pas forcément immédiatement en tout cas en prendre conscience. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à tenir comme engagement, surtout, on va dire, sur des longues périodes. Donc moi, je pense que ça m'a énormément aidé d'avoir justement cette sensation agréable qui arrivait, comme je te dis au début, au bout de 5, 10, 15, 20 minutes. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'avançais au fur et à mesure de ma pratique, plus je pouvais me connecter facilement à cette sensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette sensation, je m'y connecte au bout de 30 secondes, 1 minute maximum. Et je sais d'ailleurs, dès que je ressens ça, que ça y est, je suis connecté, je suis vraiment pleinement, on va dire, dans ma séance de méditation. Donc ça, c'est les différentes phases que, entre guillemets, j'ai vécues, mais en tout cas, ça a été plus facile pour moi de tenir l'engagement par la suite parce que ça devenait de plus en plus agréable. Bien sûr, je ressentais quand même dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel, tout un tas de bienfaits parce que je sentais vraiment que j'étais
connecté de plus en plus à moi-même et connecté de plus en plus à mon intuition et que je faisais mes choix vraiment, j'essayais de faire le maximum de mes choix par rapport à ça. Ce qui s'est passé cette année, c'est que il y a à peu près 3 mois en arrière, j'étais assis sur mon bureau et je vais te partager maintenant beaucoup en fait sur cette chaîne YouTube, beaucoup d'expériences que je pourrais faire dans ce domaine, on va dire entre guillemets spirituel. J'ouvre également un channel Telegram dédié à la spiritualité dans lequel je vais te partager les lectures que je peux faire, les documentaires que je peux voir, les prestataires, les gens avec qui je peux travailler, que ce soit des médiums, tout un tas de personnes différentes. T'as le lien du groupe Telegram dans la description, n'hésite pas à le rejoindre, c'est complètement gratuit. Je te partagerai tout plein de choses en fait, de conversations que je peux avoir avec différentes personnes dans ce domaine-là. Et pour revenir à ce que je te disais il y a 3 mois donc en arrière, je suis à mon bureau en train de travailler. Là je me trouve dans une chambre d'hôtel à Toronto, un peu comme dans cette chambre, tu vois, je suis dans un hôtel. Il y a 3 mois, je suis au bureau, je suis en train de travailler. Et là j'ai une intuition très forte qui m'arrive, qui me dit coupe tout ce que tu es en train de faire, pose-toi sur le lit et médite. Et c'est pas la première fois, hein, j'ai écrit d'ailleurs mon livre par une intuition qui m'a dit ok, arrête pour le moment tout ce que tu es en train de développer et juste pars au Japon, va écrire ton livre. Et au final j'ai vraiment bien fait d'écouter cette intuition. Et tout un tas j'ai eu beaucoup de moments dans ma vie en fait différents où j'ai ressenti vraiment des choses comme ça. Le conseil que je peux te donner d'ailleurs, si tu ressens des choses de ce type là, que ça soit maintenant ou par la suite, surtout ne va jamais à l'encontre de ça. C'est vraiment des messages qui sont importants, c'est des choses qui vraiment que tu dois faire. Donc suis vraiment les grosses intuitions, mais même les petites, mais surtout les grosses intuitions que tu peux avoir comme ça dans des moments, on va dire, divers et variés. Donc il y a 3 mois, je suis en train de travailler, je ressens ça, donc j'arrête tout ce que je fais, je me pose sur mon lit et je commence à méditer. Et ce qui s'est passé, ça a été une autre phase, on va dire entre guillemets, que je suis en train de vivre maintenant, qui est assez cohérente avec plusieurs personnes de ce qui ont pu me communiquer dernièrement. Je t'en parlerai également juste après, qui est que j'ai commencé à entre guillemets voir des choses. C'est assez difficile à expliquer, mais entre guillemets, dans cette méditation spéciale là, il y a 3 mois en arrière, j'ai vraiment vécu quelque chose où il y avait quelqu'un en face de moi. Cette personne m'a pris dans ses bras, mais je ressentais vraiment les choses comme si c'était réel en fait, comme si cette personne elle était vraiment en face de moi. Cette personne m'a pris dans ses bras, elle m'a communiqué un message et elle m'a dit que en gros tout ce qui allait découler maintenant, tout allait être parfait dans la continuité de ce que j'allais entreprendre, de ce que j'allais faire, de ce que j'allais créer. Ça a été un moment très très particulier et quand je me suis réveillé de ça, réveillé entre guillemets, je suis pas endormi en méditation, mais quand j'ai repris vraiment, j'ai arrêté cet état entre guillemets méditatif et j'ai repris ma pleine conscience entre guillemets pour reprendre mes esprits, il y a tout un tas de choses que j'ai vécues pendant cette méditation qui ont été totalement ensuite intégrées. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que quand je me suis réveillé de ça, et je me suis réassis à mon bureau, ce que j'étais en train de faire à ce moment-là n'avait plus aucun sens pour moi. J'ai regardé la majorité, beaucoup d'activités en tout cas professionnelles que j'avais. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait beaucoup de choses qui n'avaient plus aucun sens. Mais quand je te dis aucun sens, c'est aucun sens. C'est-à-dire comme s'il y avait un avant-après. Je suis en train de travailler un truc, et juste après, quelques minutes après, je me pose et ça fait plus aucun sens pour moi de travailler là-dessus. Je me dis à moi-même, pourquoi je fais ça, genre ? Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Pourquoi je suis en train de faire ça ? Et à ce moment précis, il y a une question qui me vient en tête. Et cette question, j'ai envie de te la partager parce qu'elle est très très puissante. Elle est également très dure. C'est très dur de pouvoir répondre oui à cette question. Alors c'est une question qui est plus adaptée, on va dire, pour les gens, pour les entrepreneurs, entre guillemets. Mais cette question, c'est si tu avais 1 milliard d'euros sur ton compte en banque maintenant, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu es en train de faire actuellement ? Cette question, elle est à la fois simple et à la fois très complexe. Parce que moi aujourd'hui, tu vois, les entrepreneurs qui m'inspirent vraiment et que j'essaye de suivre, c'est des entrepreneurs qui peuvent répondre oui sans aucune hésitation à cette question. Je peux te garantir que il y a sur le nombre d'entrepreneurs, il y a très peu d'entrepreneurs qui peuvent répondre oui à cette question. Vraiment, difficile à dire, mais peut-être, je sais pas, 10% des entrepreneurs, 15%, 20%, je pense que c'est le grand maximum. Alors forcément, avec 1 milliard, tu fais les choses différemment, on est d'accord. Mais je veux dire, dans la mission que tu es en train de poursuivre, du coup, en regardant, tu vois, tout ce que je pouvais faire dans mon activité professionnelle, je vais pas dire qu'il y a tout, mais il y a quand même beaucoup de choses où la réponse, sans hésiter, c'est non. La réponse sans hésiter à cette question, c'était
non. Et j'ai su à ce moment-là que le chemin dans lequel je me dirige, c'est pouvoir répondre oui, sans hésitation à cette question. Moi, les gens qui m'inspirent sont les gens aujourd'hui qui répondent oui à cette question. Je pense que ce oui, il vient également avec un profond épanouissement au niveau personnel également, parce que bien sûr ce que tu fais au niveau pro impacte également ta vie personnelle, et parfois vraiment même un très très gros impact. Tu vois, ça a été une grosse claque ces derniers mois, et ce qui se passe maintenant depuis, c'est que je vis un peu une autre phase où je vois pas mal de choses pendant mes séance de méditation. Je te donne un exemple, mais ce matin, alors souvent j'aime poser des questions, n'hésite pas à le faire. Quand tu médites, n'hésite pas avant ta séance de méditation à poser une question. Généralement t'auras pas la réponse pendant ta méditation, mais la réponse elle pourra t'être apportée, tu vois, dans ta journée, sous différentes formes. À toi ensuite d'être attentif, on va dire, à ce que tu peux percevoir comme message. Et il faut se faire confiance, il faut faire confiance à ça. Moi, j'ai mis un peu de côté, même si je sais que j'ai toujours eu quelque chose avec, on va dire, au niveau spirituel, et que ça allait faire partie de ma vie à un moment donné, et que je devais développer des choses dans ce sens-là, c'est des choses que j'ai un peu mis de côté, parce que des fois j'y faisais pas totalement confiance, tu vois, parce que je me disais mais non, c'est trop bizarre, ça peut pas être ça, ou ci ou ça, et parce que voilà, j'ai monté aussi tout un tas de projets, j'ai monté des startups, tout un tas de choses qui faisaient en sorte que c'était un peu plus compliqué entre guillemets de pouvoir développer peut-être cette partie-là. Mais fais-toi confiance en fait, quand t'as pour moi aujourd'hui, je fais vraiment confiance à tous les messages que je peux recevoir, les intuitions, les visions que je peux avoir, tout un tas de choses. Je sais que ça va encore plus se développer ces prochaines années. Ce matin, par exemple, je pose une question et j'ai trois images, tu vois, qui défilent dans ma tête à intervalles assez réguliers, mais ça a duré à peu près pendant 1 minute. La première image, je vois un énorme arbre et des racines, tu vois, qui prennent forme. Ensuite, on me projette une autre image où je voyais genre une fumée, énormément de fumée, comme si une bombe avait pété, tu vois, quelque part. Et je me dis, waouh, c'est bizarre, pourquoi je vois ça? Et ensuite, en fait, l'image s'éclaircit et c'était pas une bombe qui a explosé, c'était une fusée en fait qui était en train de décoller. Donc c'était c'était une belle image. Et ensuite, juste après, je vois une montagne avec un soleil qui est caché derrière, et le soleil, tu vois, se déplace sur le côté. Du coup, je vois le soleil à part entière qui se déplace. Tu vois, on pourrait dire putain, mais c'est complètement bizarre ton truc, c'est étrange, tu vois ça, mais ça vient de ta tête, ça vient de ton imagination. Et on peut croire ce qu'on veut, tu vois. Je veux dire, il y a 10 000 théories à avoir. Alors, je pense pas personnellement que ça vient de mon imagination. Je sais différencier aujourd'hui, je pense, les choses que je peux imaginer quand je ferme les yeux et les messages que je peux capter et que je reçois. Je pense que ce que je vis aujourd'hui est complètement différent à ce que j'ai pu vivre auparavant, mais je le vis aussi après des années et des années de pratique, justement, de la méditation, et surtout une ouverture au niveau spirituel de tout un tas de choses. Aujourd'hui, voilà, je peux communiquer avec beaucoup de personnes dans le domaine, je parle avec des médiums également. Je suis très ouvert en fait, très ouvert à ça. Je regarde beaucoup de documentaires, je lis beaucoup de livres. En ce moment, je suis en train de faire des expériences de sortie hors du corps. Ça, c'est un livre de quelqu'un qui a le pseudo Akena, qui a publié un manuel pratique pour faire des sorties hors du corps. Ça, c'est un livre de Mark O'Byrne qui partage ses récits justement et ses expériences de sortie hors du corps. Je trouve ce sujet vraiment passionnant et je t'en reparlerai. Je partagerai mes propres expériences justement dans ce domaine-là par la suite. Voilà, je m'ouvre à tout un tas de choses, je fais tout un tas de choses dans ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans un monde où les consciences évoluent énormément, et il y a énormément de gens sur la planète qui s'ouvrent justement à ce type de sujet. Tu n'as qu'à regarder sur YouTube les documentaires, les vidéos. Tu regardes par exemple la chaîne YouTube de Tistria que j'adore, qui partage énormément de super vidéos dans le domaine-là. Tu regardes le nombre de vues qu'ils font sur leurs vidéos. Tu regardes voilà tout ce qui se passe, tous les gens qui, je veux dire, parler de voyage astral, de sortir du corps aujourd'hui. Voilà, les gens l'acceptent, ils ont déjà entendu ça généralement. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés. Tu parlais de ça il y a 20 ans en arrière, on me prenait pour un cinglé quoi. Ou même ce que je suis en train de te partager là au niveau de ma méditation, au niveau de messages que je capte, ou au niveau de choses de ce type-là. Je pense qu'on est vraiment dans une ouverture à ce niveau-là. Après, il y a des gens qui ne seront pas ouverts du tout à ça. Moi, je sais que je vais partager maintenant sur cette chaîne YouTube beaucoup de vidéos en rapport avec ça. Je sais que j'ai beaucoup de gens sur ma chaîne YouTube qui sont pas du tout abonnés sur ma chaîne pour ça. Je sais exactement ce qui marche d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. La vidéo qui m'a apporté le plus d'abonnés, pour te donner un exemple concret, c'est une vidéo qui m'a apporté plus de 7500 abonnés sur ma chaîne
professionnel. Cette vidéo, c'est une vidéo qui s'appelle 19, il me semble, méthodes pour générer des revenus en ligne. Je sais ce qui fonctionne, même les gens dans ma liste de contacts, etc. Je sais ce qui marche, je sais les produits que je peux créer demain qui vont cartonner. Mais un conseil que je peux te donner dans cette vidéo, c'est ne fais pas ce qui marche, tu vois, si c'est pas ce que t'as vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, tout ça, ça me parle plus en fait. Ça me parle plus, ça me parle mais plus du tout même. C'est depuis un moment déjà, mais encore, on va dire, ça prend une ampleur encore plus énorme, on va dire, au jour d'aujourd'hui. C'est plus le type de message que je partagerais. C'est plus ça a plus aucun sens en fait. Vraiment plus aucun sens de partager ce type de message. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo. Donc voilà ce que je voulais te partager. Je trouve ça assez intéressant. Je te partage ça également parce que tu verras sur ma chaîne, voilà, ça va forcément changer au niveau de la direction, au niveau des vidéos, au niveau des thématiques, au niveau des communications que je pourrais envoyer également par mail. N'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram comme je te dis, puisque je vais te partager, comme je te dis, les lectures, les documentaires, les gens également, parce que c'est important de trouver des bonnes personnes avec qui tu peux travailler. J'ai fait dernièrement des expériences d'hypnose régressive également. L'hypnose régressive, c'est de l'hypnose où tu vas visiter tes vies passées. Donc c'est pareil, ça peut paraître un peu perché, c'est des choses sur lesquelles j'étais pas du tout ouvert, tu vois, avant. Je le suis aujourd'hui beaucoup plus. En tout cas, j'ai vécu des expériences assez dingues en hypnose régressive. Je t'en parlerai également dans une vidéo spéciale que je ferai, je pense, à ce sujet-là. Je pense que j'ai fait le tour de... Je suis en train de regarder mes notes en même temps. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. N'hésite pas à me dire ce que tu penses, ce que t'en penses. N'hésite pas à me dire également si t'as vécu des expériences de ce type, quel type d'expérience que t'as pu vivre, si t'es ouvert à tout ça, si c'est des sujets également qui peuvent t'intéresser. Et au niveau professionnel, du coup, moi aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup de remise en question, entre guillemets. Je suis aujourd'hui en train de monter, ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille avec une équipe là où je suis en train de monter un projet ambitieux, un projet qui a tout un tas d'objectifs, mais en tout cas qui est dans ce domaine-là précis. Et un projet surtout dans lequel je vais répondre oui à la question: si tu avais 1 milliard d'euros sur ton compte en banque, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais? Et en montant ce projet, je peux répondre oui. Alors, d'une manière différente, comme je te le dis, forcément, avec 1 milliard, tu fais des choses différemment. Mais je veux dire, dans la mission, de ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, je répondrai oui. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau, en fait. Je te le dis honnêtement, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Et ça veut pas dire ne pas avoir... tu peux avoir beaucoup de succès dans quelque chose, mais beaucoup de succès dans quelque chose qui est parfaitement aligné avec toi, sur lequel tu peux répondre oui à cette question. Et c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place. Ça prend généralement beaucoup de temps, ça chemine beaucoup ici également. Mais c'est la direction dans laquelle je suis en train d'aller. Je fais juste confiance. J'ai une foi qui est énorme en la vie, en moi-même, dans les résultats que je vais manifester dans les prochaines années. J'ai une foi qui est vraiment énorme. Je me dis, ok, allons-y quoi. Juste allons-y et on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, pas de regret, tu vois. J'aurais vraiment suivi ce que j'ai à l'intérieur de moi, comme je l'ai fait précédemment sur différentes intuitions que j'ai pu ressentir. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, de te partager toutes ces choses-là qui sont très importante, parce que c'est pas juste faire des expériences ou méditer, non, c'est ta vie entière en fait. C'est ta vie professionnelle, c'est ta vie personnelle, c'est ton bonheur, c'est ta joie, c'est ton épanouissement, c'est ta liberté, c'est tout ce que tu peux faire avec ça. Ça va bien plus loin que juste ce que je t'ai partagé, on va dire, dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce en dessous si ce type de sujet t'intéresse. N'hésite pas à partager cette vidéo à des gens à qui ça pourrait résonner comme message. Et puis si t'es pas encore abonné, écoute, fais-le. Active la cloche, parce que comme je te dis, si c'est des sujets qui t'intéressent, je vais te partager beaucoup de vidéos qui vont être maintenant dans ce sens, et puis je te dévoilerai également bientôt, dans les prochaines semaines je pense, le projet que je suis en train de développer dans cette thématique là. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie si tu me suis depuis un long moment maintenant, parce que ça fait quand même 7 ans ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, et ça fait 7 ans à peu près que je fais, ou 8 ans que je fais des vidéos. Ça commence à faire quelques années. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.